Tilut, les inférieurs, tous les palais et ce qu'il y a en eux. Celui qui ne sait pas et qui n'est pas entré dans le calcul du désir, qui n'est jamais perçu, Attique, se revêt en eux et alors tout monte jusqu'à un sauf et tous se connectent dans une connexion. Et le désir qui n'est jamais perçu Attique, est adouci de part en dissimulation. 772, la lumière de l'âme supérieure, qui est Bina, monte de part en part et illumine à tous. Dans cette lumière de l'âme entre eux se revêt la pensée cachée, qui inclut tout, avis supérieur, la lumière de Aya. Et dans l'intériorité du désir de la pensée, qui est avis, illuminant et parfumé, s'accrochant et ne s'accrochant pas à, et le désir de la pensée monte pour s'accrocher à A. Et quand Avi monte et revêt à, la lumière en bas, Yeshu s'accroche à A. Bien qu'Avi supérieur monte à Rocha, ils n'ont pas de prise sur elle. Ils ne reçoivent pas Okma d'elle, car la lettre Yun ne quitte jamais leur avir, mais Yeshu, Zahir empiné de Avi s'accroche à A, recevant de lui Okma, et Yu sort de leur avir. Quand Avi monte à Rocha, la lumière en bas, Zahir empiné de Avi, qui sont Yeshu, s'accroche à A, recevant Okma de lui, et pas d'avis eux-mêmes. 773, de même, tout doit être uni l'un à l'autre, connecté, rempli et béni, tous comme un, comme il se doit. À ce moment ils se connectent l'un à l'autre, palais au palais, inférieur au supérieur, mâle et femelle ensemble. La lumière supérieure, Nejama, s'unit dans une lumière plus cachée et dissimulée, Aya. Et ce qui est le plus caché et dissimulé est inclus dans ce qui est plus dissimulé que lui-même a, jusqu'à ce que tout soit comme il se doit, dans une union. 774, c'est pourquoi Moïse savait comment arranger l'ordre de son maître plus que tous les peuples du monde. Quand il fallait prolonger, il prolongeait, et quand il fallait raccourcir, il était bref. Il disait de grâce Seigneur guéris-moi s'il te plaît. Celui qui prolonge sa prière et regarde en elle, arrive à sa fin avec un mal au cœur. Mais nous apprenons le contraire, celui prolonge sa prière, ses jours sont prolongés. 775, celui qui prolonge où il faut raccourcir, arrive à un mal de cœur. Le cœur est Malkout, étant dans Moquin de Okma, appelé un festin comme il est écrit buvez et enivrez-vous, bien-aimés. C'est parce que c'est un endroit où il y a besoin de raccourcir et non de prolonger, car tout est en haut et doit être étendu en bas, mais lié dans une connexion d'en haut sans l'extension jusqu'à ce qu'ils soient tous un, dans une union. Et quand c'est lié ensemble, il n'y a pas besoin de prolonger ni de demander grâce, et quand il prolonge où c'est nécessaire, dans Zahir Empine, Assadim couvé de Okma, le Saint béni soit-il accepte sa prière, car c'est la gloire du Saint béni soit-il, Zahir Empine, qui grâce à l'union de la prière, il lie les connexions et multiplie les bénédictions en haut et en bas, car les bénédictions s'étendent de haut en bas. Prolonger sa prière signifie étendre l'abondance de haut en bas. Raccourcir sa prière signifie l'étendre uniquement de bas en haut. De ce fait, Malkout, qui est l'illumination de Okma, ne doit pas être étendu de haut en bas, parce que c'était le péché de l'arbre de la connaissance. L'illumination de Okma, qui est un festin, se tient entièrement en haut et ne doit pas être tirée en bas, mais elle doit être raccourcie, liant dans une connexion d'en haut sans prolonger, pour qu'il puisse étendre de bas en haut. Nous apprenons à ce propos que celui qui prolonge sa prière en vient à un mal de cœur. Mais l'illumination de Zahir Empine, qui est à Sadim couvert, et le contraire, c'est une mitzvah, commandement, bonne action, de l'étendre en bas. Nous apprenons à ce propos que celui qui prolonge sa prière, ses jours sont prolongés. 776, dans ce palais est un point caché, un esprit, qui est pour recevoir un autre esprit supérieur, mal. Quand l'esprit est dans l'esprit, l'un entre dans l'autre et devient un. L'un est composé de l'autre pour devenir un, comme un arbre qui est composé l'un de l'autre, un genre dans son genre, comme les fils d'Aaron, qui voulurent rassembler l'arbre dans un autre qui n'était pas de son genre. Un esprit masculin est la ligne droite, l'esprit féminin est la ligne gauche. La droite et la gauche se disputent. La gauche, Okma, veut annuler la droite, Assadim, parce qu'elles sont d'un genre qui n'est pas le leur, car l'une est Okma et l'autre est Assadim. La dispute continue jusqu'à ce qu'elle soit corrigée dans la ligne médiane, qui fait la paix entre elles de façon à ce que la droite illumine de haut en bas, et que la gauche illumine de bas en haut. Alors elles s'unissent l'une l'autre. C'est parce qu'en n'étendant pas la gauche de haut en bas, elle est regardée comme le même genre que la droite. Et il a été dit et c'est un genre dans son genre, car la féminine fut établie pour illuminer Okma uniquement de bas en haut, faisant qu'elle est un genre dans son genre avec le masculin. Les fils d'Aaron, qui moururent, burent du vin enivrant, signifiant qu'ils ont étendu Okma de haut en bas. C'est pourquoi il a été dit comme les fils d'Aaron, qui voulurent assembler un arbre avec un autre, qui n'était pas de son genre, car alors la gauche et la droite sont un genre pas dans son genre. 777,
celui qui assemble un genre dans son genre et sait comment connecter un nœud dans son nœud, un palais dans son palais, un degré dans son degré, à une part dans le prochain monde. C'est la complétude de tout. Et quand la gauche est complétée dans la droite et le mâle dans la femelle, aussi bien que les palais, tout devient une action, un genre dans son genre. Ce qui émerge de cette perfection est appelé masse et merkaba, le travail d'assemblage. Le mot merkaba vient des mots markiv, composant barre oblique assemblant, et mourkav, assemblé. 778, et le Seigneur Dieu fit l'homme. Il écrit le nom complet Aveya Elohim, le Seigneur Dieu, car l'homme est une action qui sort de la merkaba, Aveya Elohim, qui assemble l'un avec l'autre, un genre dans son genre, une action de l'entière perfection, où la droite est complétée par la gauche est complétée par la droite, et idem le masculin et le féminin. Quand ils furent complétés l'un l'autre, ils furent appelés Zahir Ampin et Malkout, Aveya Elohim, le nom complet. Heureux est celui qui sait comment lier les nœuds de la foi et unir correctement l'union. 779. Comme il y a des noms sacrés supérieurs, tels que le nom même bête, qui se connectent l'un à l'autre, le nom sacré Aveya est interprété en haut dans Bina, et interprété en bas dans Malkout. Le nom Aveya est en haut dans Gar, dans l'union Aveya Ei, et ce nom est au milieu, dans HGT, dans l'union, Aveya Elohim. Ce nom est également en bas, dans Nim, dans l'union Aveya Adonai. Aveya est le nom sacré, et Ad, un, le sens de tout, inclus dans tous les noms. Le monde supérieur, Bina, Gar, Ei, s'unit avec le plus caché de tous ce qui est caché sur lui, Okma qui est appelé Aveya, et c'est l'union Aveya Ei, qui participe avec lui et il est un. Le monde inférieur, Malkout, Adonai, s'unit avec le caché Zahir Ampin, Aveya, et c'est l'union Aveya Adonai. Celui au milieu, Malkout au-dessus de Kazé de Zahir Ampin, Elohim, s'unit avec la sainte Merkaba supérieure au-dessus d'elle, HGT Aveya et c'est l'union Aveya Elohim, qui est Massé Merkava. 780, 4 Merkavos sortent du côté de Bina, 4 Séphiroth, HGT et Malkout au-dessus du Kazé. 4 Merkavos sortent du côté de Malkout de Kazé de Zahir Ampin et en bas, appelés Adonai, 4 anges, Michaël, Gabriel, Uriel et Raphaël, chacun est interprété en 4, jusqu'à ce que les degrés descendent dans le nom sacré Adonai par ces Merkavos qui se tiennent et voyagent dans le nom Adonai. Elles sont appelées les montagnes en bronze. Il y a les montagnes supérieures, HGT de Zahir Ampin, et les montagnes inférieures, Ni de Zahir Ampin, qui illuminent dans Malkout et se tiennent des 3 côtés, droit, gauche, milieu, sortant de l'or, argent et bronze. Ni de Zahir Ampin sortent de HGT de Zahir Ampin, qui sont appelés or, argent et bronze. 781, le bronze en bas, dans Bria, et parce que ces Merkavos sortent du nom Adonai dans le premier palais, 4 Merkavos qui sortent de 2 esprits, droit et gauche du pavement de saphir, ces 2 esprits sont appelés 2 montagnes en bronze. 782, 4 Merkavos sortent de ces 2 esprits, les montagnes en bronze, 4 Phanions qui se servent du nom Adonai qui sont bras de l'ange Sandal font le ministre des Panions. De plus toutes les Merlavos sont des messagers dans le monde, l'un sur l'autre, chevaux et chariots, car il y a un chariot sur les chevaux qui le tirent. 783, le nom sacré Adonai est inclus dans Aveya, qui est Yaoni. Le nom Elohim n'est pas inclus dans l'autre nom comme Adonai, qui est inclus dans Aveya et dont la Brina est annulée dans Aveya, mais le nom Elohim n'est pas annulé ni inclus dans l'autre nom parce qu'il est un Dieu, Elohim, vivant dans Bina, et du nom Elohim dans Bina, le nom se diffuse à Gevura de Zahir Ampin et à Malkout, qui sont appelés Elohim et se diffuse dans Béa. Son illumination ne cesse jamais partout, mais se diffuse. C'est pourquoi elle n'est pas inclue pour s'annuler dans un autre nom. 784, le nom qui inclut tous les noms est Aveyan qui, quand il est plein, Eyu, Yod Vav Dalé, et Aleph, Vav, Vav Aleph Vav, et Aleph. Dans cette combinaison de lettres du nom sacré, le prêtre savait comment purifier de tous ses côtés jusqu'à ce que les noms s'élèvent de plusieurs côtés dans 42 Ophanions, dans l'expansion de la dure étincelle dans Bina, qui inclut tous les noms. Le nom Aveya inclut tous les noms, Séphiroth, dans le nom même bête, qui est KHB, les 4 lettres d'Aveya simple et Keter, les 10 lettres du remplissage d'Aveya, Yu, Yod Vav Dalé, et Aleph, Vav, Vav Aleph Vav, et Aleph, et Tokma, et avec les 28 lettres du remplissage, Yu, Yod Vav Dalé, Vav, Vav Aleph Vav, Dalé, Dalé Lamet Av, et Aleph, Aleph, Aleph Lamet P, Vav, Vav Aleph Vav, Aleph, Aleph Lamet P. Vav, Vav Aleph Vav, et Aleph, Aleph, Aleph Lamet P. Elles sont 42 lettres ensemble. Le nom Aveya inclut Gar, KHB,
Esaïe remplit mes 10 lettres du Yo remplit Yod Vav Daleh, et Aleph, Vav, Vav Aleph Vav, et Aleph, comme Okma. Malkout est un calcul de ces 10 lettres, qui est 45. Ainsi le nom Aveya comprend toutes les 10 séphirotes. C'est pourquoi il a été dit qu'il inclut tous les noms, car les séphirotes sont appelés noms. 785. Le nom Aveya inclut tous les noms dans la combinaison Ayol, Aleph Yod Vav Lamed, Dinam, Daleh Yod Nun Mem. Le reste des noms est inclus dans ces lettres, se connectant au nom Ayaya, qui sont les 3 noms Ay, Elohim, Adonai. Certaines sortent et certaines entrent. Ensuite, quand la dure étincelle de Bina s'est tournée et diffusée, les lettres se sont connectées avec elle. Les lettres entrent et les lettres sortent dans ces 9 lettres et elles furent remises au sein supérieur, pour aller sur le chemin de la combinaison des lettres de l'union des lettres des noms, comme le prêtre savait comment combiner les noms dans les lettres inscrites. 4 noms sont suggérés dans la combinaison Ayol, Aleph Yod Vav Lamed, Dinam, Daleh Yod Nun Mem. Ce sont Aveya et les 3 noms Ay, Elohim, Adonai. Aveya s'unit avec eux dans Gar, dans HGT, et dans Ni et la règle est qu'il ne dédouble pas la lettre. Par exemple, dans Aveya, il ne marque pas les 2 lettres E, mais une, signifiant Yod et Vav. De même dans Zey, la lettre est inférieure et manquante et il ne signale que Aleph Ayou. Dans ces Ayou, qui suggère le Ayou de Yod et Vav, suggère également le Ayou de Aleph Ayou et le Ayou d'Elohim. L'exception est le You de Adonai, qui a été intentionnellement doublé parce que c'est un degré particulier qui n'est pas trouvé dans toutes les lettres, car il indique le dévoilement de Okma. Dans la combinaison Ayol, Aleph Yod Vav Lamed, Dinam, Daleh Yod Nun Mem, il y a le nom Aveya, avec tous les noms unis en lui. Tous les autres noms à son niveau, se connectent à lui avec le nom Aveya. Dans l'union Aveya Elohim, nous discernons que Yod et Vav en elle, suggère Aveya les lettres Aleph Lamed et Yod dans la combinaison Ayol, avec le même dans la combinaison Dinam et les lettres Elohim. Pour cette union, nous prenons les 6 lettres de la combinaison susmentionnée, 5 lettres Ayol avec ce même de Dinam, laissant les 3 lettres d'Aleh Yod Nun, dont nous ne nous servons pas dans cette union Aveya Elohim. Dans chaque union, plusieurs lettres ayant besoin de l'union entrent, et plusieurs lettres n'ayant pas besoin de l'union sortent. Dans l'union Aveya Elohim, les lettres d'Ayol même de l'union sont entrées, et les 3 lettres d'Aleh Yod Nun, qui n'ont pas besoin de l'union, sont sorties. De même, dans l'union Aveya Adonai, 7 lettres entrent, Yod et Vav de l'union Ayol, qui est Aveya et Aleph d'Ayol, et avec les Daleh Yod Nun de Dinam, et les 2 lettres dont nous ne nous servons pas, sortent. Ensuite, quand la dure étincelle de Bina s'est tournée et diffusée dans le nom même Beth, qui est Gar, en qui il y a l'union Aveya et 4 lettres se joignent à cette union Yod et Vav de Ayol, qui est Aveya avec Aleph ou de Ayol, qui sont Tei, et les 5 lettres qui ne sont pas nécessaires pour cette union, sortent. Les lettres entrent et les lettres sortent dans ces 9 lettres. Des 9 lettres Ayol Dinam, les lettres entrent pour l'union, et sortent signifiant reste superflu. 786. Il est écrit et les mains de l'homme étaient sous leurs ailes. Les esprits et les animaux et les ophanions sont tous ailés. Les mains sous leurs ailes sont pour recevoir en elles les prières et accepter ceux qui se repentent. Les mains de l'homme, signifient les lieux et réceptacles, pour recevoir les gens dans leurs prières et demandes, et ouvrir des portes pour les recevoir, pour unir et lier des nœuds et faire selon leur volonté. 787. Ces lieux et réceptacles sont appelés les mains de l'homme, parce qu'elles sont pour l'homme. Ce sont les noms sacrés qui gouvernent dans chaque degré, en qui les gens entrent par leurs prières et leurs demandes, par toutes les portes supérieures. Par cela les inférieurs gouvernent en haut. 788. Et le Seigneur dit à Moïse, tourne ta main vers le ciel. Mais comment put-il élever ses mains sur le ciel? Tourne signifie abaisser, comme il est écrit il abaissa le ciel et descendit. Étendant de haut en bas ta main signifie ton lieu, l'endroit du degré où tu es. Tiferet, c'est une extension du nom sacré. Tous les supérieurs et tous les inférieurs dans les noms voyagent et existent, et les gens entrent dans ces palais supérieurs par eux, et il n'y a personne qui ne puisse s'opposer à eux. Heureux sont ceux qui savent comment établir l'union de leur maître correctement et aller sur le chemin de vérité, pour ne pas se tromper pas dans la foi. 789. Il y a un haut secret dans ces palais dans la foi, Malkout de Hatzilut qui est revêtu en eux, qui est appelé foi. Tous les animaux et les merkavos différents l'un de l'autre pour s'inclure les uns dans les autres favorablement, pour les corriger, comme il est écrit il l'a promu et ses suivantes pour le meilleur. Dans ces 7 palais est la complétude d'en haut, quand ils s'incluent l'un l'autre, et sont complétés l'un par l'autre. Les prières et les demandes de ceux qui savent comment les arranger, les corriger en haut, entrent en eux, comme il est écrit et 7 suivantes choisies que devait lui fournir la maison du roi. 790. C'est l'ordre des 7 palais dans la prière qui a formé jusqu'à la prière 18.
La première prière est le pavement de saphir. Nous disons qui a formé la lumière et créé l'obscurité, car c'est l'illumination de la bonne pierre, le saphir, qui est un